Salut les maquettistes, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo présentation un petit peu à l'arrache du prochain montage. Je l'ai enfin trouvé, la Plymouth Roadrunner AMT 1968. Ça faisait un petit moment que je voulais la faire, j'arrivais pas à la trouver dans cette version. Voilà, c'est chose faite. Alors, regarde ça un peu la gueule que ça a cet engin là. C'est quand même quelque chose. Enfin, c'était quelque chose. Alors, ça c'est ce qu'il y a dans la boîte. Deux types de jantes apparemment. Plusieurs types d'admission. Ok. Ok. Deux types de pneus ou de profils. Ça, c'est ce qu'il y a dans la boîte. À l'endroit, c'est mieux. Allez, on regarde ce qu'il y a dedans tout de suite. C'est parti. Alors, voyons voir ce premier sachet avec la carrosserie. Ah, quand même, hein, la ligne de la caisse, c'est quelque chose. Ce qu'on peut remarquer comme ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de flash, voire très très peu. Un peu à reprendre là et bavurer. Là, comme ça, au premier abord, là, il y a une ligne à faire disparaître. À mon avis, ça y est pas. Il faudra que je regarde sur des photos, mais ça me paraît un peu prononcé là. Là, c'est pareil, là aussi. Mais enfin, c'est quand même super propre. Ah oui, quelle ligne. Ah, qu'est-ce qu'il y a d'écrit là? Alors, Made in China 2022. Bon, sans ça, hein, c'est superbe. Voyons voir. Qu'est-ce que ça nous dit? Il y a de la texture. Non, c'est tout lisse. Mais je pense qu'il doit y avoir une baignoire. Ah, le dessous, c'est joli aussi, hein. Donc ça veut dire que là, il y a la cloison par feu à venir rapporter. Et en fait, tout l'avant est à construire, à assembler. Bon, ça aussi, hein, c'est joli. C'est pareil, hein, il n'y a pas grand-chose à reprendre, hein. Je suis étonné, d'habitude, les châssis ils sont toujours un petit peu délaissés, on va dire. Mais là, bon, ça peut aller, hein. C'est vraiment joli. Allez, ça, on va passer à autre chose. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans cette belle boîte? Ah, les panneaux de porte. Voyons voir. Ouais, c'est pas mal aussi, hein. Oh oui. On voit bien aussi là oui. On voit le petit cuir plissé qui peut ressortir, hein. Les manivelles pour lever les vitres, qui sont bien représentées. Est-ce que si je zoome un peu, ça... Ah, voilà. Les accoudoirs, poignées de porte, tout ça. Je crois qu'à l'arrière, c'était des cendriers. Et oui, avant, il y en avait.
Ça c'est quoi? Ah bah ça c'est le capot. Pareil, hein, le capot. Apparemment, il y a une ouverture qui peut être faite. Ou sans ça, le laisser tout lisse, avec les prises d'air latérales. On n'en voit pas beaucoup avec des prises d'air comme ça. En général, c'est des prises d'air frontales. Ouais, pas mal, hein. Pas mal du tout. La banquette, qui est dans le même genre que le reste, hein. Ça, c'est les appuis-têtes. C'est bizarre, d'habitude, il n'y en a pas d'appuis-têtes d'ailleurs, il me semble. Là, hein, tu regardes encore une fois, hein, il n'y a pas grand-chose à reprendre. Super, super, super. Ah bah voilà la baignoire, qui est pareil à construire, à assembler. Et là aussi, il y a les tapis sont bien représentés. Enfin, la moquette plutôt, pardon. Et on voit même les tapis, si je dis pas de bêtises. Et oui, hein, il y a les tapis. Bon, la pédale d'accélérateur est moulée. Bon, les pastilles d'éjection sont cachées sous les sièges, donc ça gênera pas. Très propre également. Attends, que je mélange pas tout non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, le pneu. Voyons voir ça. Les pneus. Comment je vais te montrer ça? Alors, est-ce qu'on les voit bien? Si je change un peu mon éclairage, ça dit quoi? Là, comme ça. Ouais, flanc rouge. Ou type plus sportif. Bon, évidemment, avec mon fond noir, on voit pas très bien. Ah, voilà. Ouais, bon, là, il y a la ligne de moulage à faire disparaître au centre. Très sympa aussi. Là, il y a un peu de boulot, là, quand même. Mais bon, dans l'ensemble, c'est propre. Après, qu'est-ce que j'ai? Ah, les chromes qu'on va faire disparaître, bien évidemment. Les pièces sont propres. La belle calandre avec les doubles optiques. C'est un peu dommage qu'ils fournissent pas des pièces translucides pour mettre à la place de ça, là. Voir si on peut pas faire quelque chose. Le pare-choc. Bon, le pare-choc, oui. Tu me diras, comme c'est chromé, on voit pas grand chose non plus, mais bon. Ok. Alors, les jantes. Deux types de jantes. Bon, là, sur les jantes, une fois décapées, je pense qu'on peut faire quelque chose. J'ai vu des vidéos avec ces jantes-là, où en fait, c'est des trous. Je me demande si on peut pas les repercer pour vraiment faire ressortir. Ou est-ce qu'avec un lavis, une fois peint, suivant la couleur de fond, pourquoi pas, faut voir. Là, c'est une partie du pont. Ça, c'est quoi ça? Là, on a les caches-culbuteurs. Ça, c'est quoi ça? Ah bah oui, ça c'est le dessus du filtre à air ou des filtres à air. Non, c'est du filtre à air, suspension. Bon, encore une fois, là avec le chrome, on se rend pas bien compte, mais qu'il est un peu épais, ça cache un peu la pièce.
Ici, je crois que c'est les deux carburateurs. Levier de vitesse. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, il y a un peu de boulot sur les chromes, mais c'est propre également, hein. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Ah, bah voilà. Parlant de moteur. Alors, voyons voir. Alors, une belle boîte de vitesse. Ça, c'est curieux, le bloc. D'habitude, il me semble que c'est pas tout à fait comme ça. Là, on a le bloc moteur. Là, on a les culasses séparées. Sur l'autre, on avait les caches-culbuteurs. C'est pas mal, hein. Là, ici, c'est le carter d'huile. Et on a ici les deux types d'admission, soit les deux carburateurs en ligne, soit décalés, un par côté de cylindre. Ça s'appelle des plénums d'admission. Pas sur un vrai moteur, je te parle. Ah ouais. Donc ça veut dire que si tu fais ton moteur ouvert, tu peux faire les pistons apparents. Sur un décor, sur un diorama, ça peut être sympa ça. On voit même la texture de fonderie sur les tubulures d'échappement. Première fois que je vois ça. D'habitude c'est tout lisse. Est-ce qu'on voit bien? Ah voilà. Génial. Génial. Ça c'est ce qui doit se mettre sous le capot, ça, pour la prise d'air du filtre à air. Bon, ça c'est les pales du ventilateur, le pont. Alors le pont est en deux parties, d'accord. Bon, pourquoi pas. Ça doit être les flasques pour les jantes, certainement. Ah, je suis étonné par ce moteur, hein. Incroyable. Je me rappelle pas dans d'autres maquettes de véhicules américains, j'ai fait que c'était comme ça les moteurs. Mais bon, j'en ai peut-être pas fait assez pour. Je ne suis pas le spécialiste. D'ailleurs, s'il y a des spécialistes de ce genre de maquettes, j'aimerais bien qu'ils me disent s'ils ont déjà vu ce type de moteur ou un 24e avec les culasses séparées. Ça j'aime bien ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Attends, je repousse un peu tout ça. Toc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah voilà, la cloison pare-feu, qui est le volant, le radiateur. Très bien fait aussi. Ça c'est le tableau de bord. Voyons voir. Ouais, hein. Ah ouais. C'est sympa comme tout, hein. Là tu peux t'amuser, hein. Pour les détails, tu peux faire un truc vachement bien avec ça. Bon, je sens qu'on va s'amuser. Et ça, ah, le train avant et les échappements. Alors ça, c'est ce qui doit se reprendre sur la caisse pour finir le châssis sur la partie avant, le berceau. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être la barre anti-roulis. Ouais, ok. Et les deux échappements qui ne sont pas moulés directement sur le châssis. Ça, c'est toujours un petit plus. Ok.
Et puis, qu'est-ce qu'il me reste? Ah, il me reste la planche de décalque. On va voir. Ouais, sympa, hein. Donc ça va être pour le tableau de bord. Ah bah c'est déjà représenté, c'est encore plus, encore mieux ça. Les feux, peut-être les clignotants, je ne sais pas. Oui, ça doit être ça. D'accord, en décalque. Bon, on va voir. Petit AMT. Ah, ceux-là, je sais déjà où je vais les mettre. Bon, très bien aussi. Bon, ben voilà, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah, il nous reste la notice. Alors, attends, la notice, la notice. Là, j'en ai un peu partout sur le plan de travail. Oui, voilà. Ok. Alors, comment essayer? Ah oui, d'accord. Bon, là, je vais essayer de dézoomer un petit peu. Bon, attends, parce que là, je te dis, j'en ai un peu partout. Hop, hop, voyons voir. Alors, étape 1. Ah ouais, c'est bien ça. Bas moteur, culasse, cache culbuteur, tubulaire d'échappement, boîte, plenum d'admission, carburateur soit en ligne, soit décalé. Parce que soit l'admission se faisait sur les 8 cylindres en même temps par 2 carburateurs, ou un carburateur par rangée de cylindres. Je ne sais pas ce qui était mieux sur ces moteurs, ça devait dépendre des préparations. Ça c'est quoi? C'est 2. Voilà. L'intérieur. Alors voilà, le train avant, enfin le châssis plutôt, les longerons qui finissent le châssis. Les 2 parois latérales de la baie moteur qui sont à assembler. Pour le coup, ça ressemble à la Chrysler Johan un peu, ce truc-là. D'habitude, c'est une baignoire moulée complète. Voilà, bon, on va pas se prendre. D'accord, 5. Hop. 6. Ok. Ah, le châssis a l'air quand même relativement détaillé, hein. Tiens, j'ai pas vu les parties vitrées. Qu'est-ce que j'en ai fait? On va voir ça après. Ça c'est quoi ça? Ah oui, ok. D'accord. Bon, t'as les codes couleurs. Bon, oui, pourquoi pas. Les 12. C'est sympa ce dessin. Et apparemment, il y a les compas qui permettent d'ouvrir et de fermer le capot avant de représenter. Voilà, ça c'est pareil, pas souvent, il me semble. Bon, bah très bien. Qu'est-ce que j'ai pas regardé? J'ai oublié les parties vitrées. Qu'est-ce que j'en ai fait là? Ah, les voilà. Elle s'était glissée par là. Voilà, j'ai vu ça. Alors, bon, ça fait pas trop lourd, ça va. Enfin, du moins j'ai l'impression comme ça. Pas mal du tout aussi, hein.
Et dans l'ensemble, hein, je reviens sur la caisse. Hein, je dirais que l'ensemble de ce kit, il n'y a pas grand-chose à reprendre en termes de flash ou de grosses imperfections comme ça visibles au premier coup d'œil. Hein. Voilà, ça sera la prochaine qui va arriver, le prochain montage. J'espère que cette petite présentation un petit peu à l'arrache t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te dis à la prochaine sur celle-là. Salut, ciao.